Bonjour, mon équipe et moi allons vous présenter le sujet des prophéties. Les prophéties, ça répond surtout à la question existentielle: où allons-nous? Par définition, une prophétie, c'est un prophète qui va l'émettre parce qu'il va avoir reçu un message de Dieu ou toute autre spiritualité de l'au-delà et ça va lui donner une information sur l'avenir que lui, il va émettre une prédiction, si on veut. Donc, c'est sûr que quand on sait l'avenir, ça répond à où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui va se passer. Les gens, même si ça peut avoir l'air banal, juste une prédiction faite comme ça, ont vraiment tendance à croire à ces prophéties-là parce que souvent, c'est des gens connus qui vont les émettre. Souvent, c'est des prêtres, des rois, des gens de haute importance. Donc, ça augmente la crédibilité. En effet, juste pour prouver ça, il y a un sondage qui a été fait en 2012 dans plus de 20 pays et ça démontre que 14% des gens croient que la fin du monde va se passer durant leur existence et ils pensent cela parce qu'ils croient à une prophétie quelconque. Donc, ça prouve vraiment que les gens s'attachent à ça pour répondre à leur question « Où allons-nous? » parce que c'est vraiment quelque chose d'existentiel dans leur vie. Par la suite, c'est évident, on peut faire le lien avec si on sait où est-ce qu'on s'en va, ça va répondre à la question aussi, qui sommes-nous? C'est sûr que quand tu sais qu'est-ce qui t'attend, c'est quoi la destination finale, ça modifie ton comportement du présent et ça permet de t'identifier à quelque chose. Je vais maintenant laisser Nicolas et Jérémy vous expliquer plus d'informations précises sur le sujet, telles que le matériel utilisé, la popularité ici au Québec et dans le monde. Ensuite, Charles va aussi vous parler d'histoires populaires et de personnages importants. Les prophètes ont commencé bien avant Jésus-Christ, mais ils n'utilisent pas d'outils particuliers pour les aider à voir leur vision. Leurs visions peuvent se passer à n'importe quel moment durant la journée, même durant la nuit. Les prophéties proviennent des prophètes, qui sont des messagers de Dieu. Ils parlent au nom de Dieu, donnant des messages de sagesse et en dénonçant le mal. Certains vont tenir une Bible pour les aider à communiquer avec Dieu. En ce qui concerne les prophéties au Québec, il y en a qui ont été transmises par des figures religieuses. Par exemple, certaines prophéties catholiques ont été associées à des apparitions mariales, comme celle de Notre-Dame-du-Cap en 1888. Les apparitions martiales sont des supposés phénomènes surnaturels se rapportant spécifiquement à une vision de la Vierge Marie ou la mère de Jésus. Il y a également des prophéties qui ont été associées à des événements historiques, tels que la prophétie de Nostradamus, qui a été interprétée par certains comme prédisant la montée de l'indépendance du Québec. De plus, il y a une tradition de croyances liée à la nature et à la spiritualité autochtone qui est très présente dans la province. La spiritualité autochtone est très riche et diversifiée. Les croyances et les pratiques peuvent varier considérablement selon les communautés autochtones et les traditions. Les prophéties autochtones sont souvent liées à la nature et à la terre. Certaines prophéties ont été transmises de génération en génération pendant des siècles. L'histoire de la première prophétie est très difficile à retracer parce que tout le monde pouvait écrire ses propres prophéties ou prédictions pour le futur. Tout le monde aimerait une fois dans sa vie se faire raconter les éventualités de notre avenir proche pour se rassurer. C'est pour ça que c'était une pratique très courante depuis le début de l'humanité, parce que l'humain cherche un moyen de se réconforter de l'inconnu du futur. C'est pour cela que la première prophétie est intraçable dans le cours de l'histoire de l'humanité, parce que la majorité était racontée oralement, et les peu qui étaient écrites ont disparu avec le temps. Mais les plus vieilles qu'on a pu retracer venaient de bien avant la naissance de Jésus, mais les plus populaires viennent de l'Ancien Testament. La pratique de la prédiction du futur ne disparaîtra jamais de la face de la Terre parce que les humains cherchent toujours une zone de confort dans laquelle l'avenir paraît moins inconnu. Si les religions avaient à s'entendre sur une prophétie en commun, ce serait celle de la fin du monde. Par contre, chacune de ces religions ont leur propre version. Par exemple, les Mayas croyaient, eux, que la fin du monde viendrait lorsqu'une planète frôlerait de trop proche la Terre, causant de terribles catastrophes naturelles. Par contre, les chrétiens et les judaïques, eux, croyaient que la fin du monde allait se conclure par une succession de guerres atroces et de famines. Dépendamment de ce que l'on croit, la fin du monde serait peut-être imminente. Nous le saurons dans quelques années.
Les prophéties sont écrites par des gens qui se proclamaient messagers de Dieu. Cependant, plusieurs prophètes ont rédigé des textes même s'ils venaient de religions différentes. Existe-t-il plusieurs dieux ou est-ce que les prophètes sont juste des illusionnistes? Nous allons le découvrir dans le prochain segment. Il existe toutefois plusieurs prophètes qui, selon plusieurs, ont pu déterminer le futur de notre société actuelle, tels que Nostradamus, David, Moïse ou bien Mohamed. Mais nous allons nous concentrer sur Nostradamus, le prophète le plus populaire et le plus connu au monde. Je vais vous raconter ses 3 meilleures prédictions. Premièrement, selon ses écrits, Nostradamus aurait prédit le règne de Adolf Hitler. Il aurait dit « Un jeune enfant, né de gens pauvres, séduira une grande troupe et que sa gloire augmentera dans le royaume de l'Orient. » Deuxièmement, il aurait prédit la bombe atomique en spécifiant, et je cite, « Près des portes, dans 2 villes, il y aura des fléaux dont on n'a jamais vu semblable. La famine au sein de la peste, les gens éteints par l'acier. » Cette dernière parole évoque sans l'ombre d'un doute la bombe atomique. Troisièmement, il prédira la Révolution française, et je cite, « Ils seront peuple émeute contre le roi. Paix fait. Nouveau, sens, loi empire. » Selon mes calculs, la planète Nibiru va passer proche de la Terre. Chaque 3600 ans, elle frôle la Terre et crée des catastrophes naturelles épouvantables, telles que les tsunamis qui viendront ravager les terres et les volcans qui sortiront du sol et détruiront toute la surface de la planète. Bonjour. Bonjour. Salut. Donc, Neptune a dérivé sa trajectoire. Ça doit être à cause de la planète Nibiru. Oui. Les Mayas doivent avoir raison. Je comprends pas. T'es sérieux? Mais là, Les Mayas, ils ont un calendrier de 13 mois de 20 jours. Puis dans leur calendrier, c'est prédit que la fin du monde va être le 21 décembre 2012. Ça part de Zachariah Sitchin. Lui, il a dit qu'il y avait une planète cachée derrière toutes les planètes. Et il a mis ça avec une ancienne légende et les Mayas se sont inspirés de ça pour faire la prédiction de la fin du monde. Oui. C'est ça qui va se passer. Oui. Oh my god, les gars, regardez ça! Wow. Annonce de dernière heure, c'est la fin du monde. Même si l'exemple qu'on vient de démontrer, ça s'est passé en 2012, et oui, il y a des gens qui se sont cachés dans des bunkers, il y a des gens qui ont fait des réserves de nourriture. Ça fait un peu penser à quand il y avait le début de la COVID ou qu'il y a eu une pénurie de papier de toilette et tout. Ça fait depuis vraiment longtemps que les prophéties ont des effets comme ça. On peut expliquer ça car les prophéties ont beaucoup de liens avec des valeurs qui sont très importantes pour les habitants, oui, du Québec et tout le monde. Par exemple, si on prend l'islam chiite, c'est expliqué que Dieu a nommé certains individus exemplaires qui servent à guider les fidèles. Donc, lui, il va leur transmettre ses messages. Ça fait, si on prend des valeurs d'aujourd'hui, on peut parler de leadership, que ces personnes-là, faut qu'ils amènent les gens avec eux. Ça crée aussi un sentiment de confiance. Les gens ont confiance en ces prophètes-là et ça crée un sentiment d'appartenance. Et parce que ces personnes-là répondent vraiment à la question « Où allons-nous ?», que, comme on a dit, c'est une question existentielle que tout le monde se pose. Bonjour, chers téléspectateurs. Ici BBC News. Aujourd'hui, une nouvelle prophétie s'est réalisée.
Nous sommes descendus dans les rues de Montréal pour savoir ce que les gens en pensaient. En direct de Montréal, allons interviewer ces gens. Salut messieurs. Bonjour. Avez-vous entendu parler dans la nouvelle prophétie? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Rentrez! Ok. On va s'en jaser. Monsieur, qu'en pensez-vous de cette histoire? Moi, je crois que c'est vrai. Ok. Moi, je pense que c'est faux. Comment ça? Parce que moi, je crois que quelqu'un qui doit prédire une prophétie doit écrire son texte qui décrit les événements de qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et il doit les cacher jusqu'après ce que l'événement soit produit. Comme ça, personne n'a pu entraver la vérité des paroles du prophète. Puis il faut qu'elle soit complètement vraie, puis complètement tous les détails soient là. Et vous, monsieur, êtes-vous d'accord avec votre mari? Partiellement. Je dirais que des fois, c'est vrai qu'il manque de raison, mais plusieurs reprises, il y a eu des phénomènes, des situations où ça s'est vraiment passé en détail. Je veux dire, Jésus, ça a tout été prédit, ça, là. OK. Moi, je pense que c'est vrai. Pourquoi? C'est arrivé à plusieurs reprises dans toute l'histoire de l'univers Ah ouais. où il y a du monde qui ont prédit des affaires. Le 9 septembre, là, c'était vrai, ça. C'était Ouais. prédit, ça. Ah ouais. Il y a un Par qui? monsieur, Par qui? je me souviens pas exactement de l'histoire, là, mais il y avait un monsieur qui avait dit qu'à un moment donné, il allait avoir une tragédie où ce que 2 tours allaient tomber. C'est vrai, ça. Filmez ça, là. Non, moi, honnêtement, là, je supporte ça. C'est peut-être que des fois, il faut plus de précision, là, comme tu dis. Ouais. Mais, ouais, ça se passe, ça. Ok. Tu te souviens-tu de l'histoire que ma grand-mère nous avait dit, là, du petit gars? Petit gars, les pièces d'or, non? Ça me dit rien. Le petit gars, il avait eu un rêve de Dieu. Puis Dieu lui avait dit, si tu vas dans le bois à cette location-là, en dessous de la roche, tu vas trouver plein de roches, puis plein de pièces d'or. Ah ouais? Oui. Puis là, le petit gars, il est allé, puis quand il s'est réveillé le jour d'après, il est allé dans le bois, à la position où ce que Dieu lui a dit. Puis il a trouvé en dessous de la roche, exactement à la même place que dans son rêve, où ce que Dieu lui a dit encore, que les pièces étaient là. Moi, je crois de cette situation que il serait pas juste tombé par hasard comme ça. Ben non! Sur ça. Mais regarde, passe-y 2 secondes. Le gars, il arrive, il met fait une marche en forêt, une petite randonnée dans les petits sentiers. Puis là, il tombe sur une roche avec des pièces d'or en dessous. Puis là, pour qu'il soit encore plus populaire sur sa découverte, il dit avoir fait un rêve où que Dieu lui disait où étaient les pièces d'or. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Hein? Là, chérie, il faudra qu'on se parle. Salut. Allô? Et vous avez entendu parler de la prophétie? Ouais, j'ai vu ça sur Instagram. Ah, puis qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je sais pas, je trouve que ça dépend, là. Des fois, le monde, il dit ça. Je pense que les gens ont besoin de croire à comme l'imaginaire, Ok. aux rêves et tout. Fait on est porté à y croire, mais si on regarde vraiment, là, je pense que c'est une question un peu d'hasard, des choses comme ça. Ok, je comprends votre opinion. Merci. Bienvenue. Au revoir.